Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast J'ai l'œil du tigre. Je suis Claire, la muséographe et scénographe de Fun in Museum. Mon métier, c'est d'aider les musées, les équipements touristiques et tous les professionnels du patrimoine à trouver des solutions pour booster, rendre waouh l'expérience de leurs visiteurs. Chaque semaine, je vous donne les stratégies, les astuces et surtout de la bonne humeur pour réinventer avec moi le monde des musées, les rendre plus fun et vraiment accessibles à tous. Alors mettez-vous à votre aise, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour et bienvenue sur le podcast J'ai l'œil du tigre, l'épisode numéro 130, celui du mois de décembre 2025. Cela fait 5 ans que l'aventure de ce podcast a commencé, suite à un coaching business qui avait mis en lumière que je n'utilisais pas assez visiblement mes compétences éducatives et de communication. Donc à cette époque et encore aujourd'hui, je n'étais pas à l'aise avec le format vidéo, j'étais auditrice de podcasts et j'avais remarqué qu'il n'existait pas de podcast qui parlait de musée autrement que de description d'œuvres d'art et j'avais envie de montrer tout simplement un autre aspect du musée, celui des métiers de l'ombre et les métiers qui sont notre quotidien, situés comme moi, un professionnel de la culture, des musées, du patrimoine et du tourisme. Car je trouve personnellement que c'est toujours le cas 5 ans après, que résumer un musée à une description d'œuvres d'art et de tableaux, c'est extrêmement restrictif. Et puis j'avais surtout envie de partager dans J'ai l'œil du tigre les conseils que je donne quotidiennement en tant que consultante indépendante, muséographe et scénographe, spécialisée dans les expositions ludiques, accessibles du bébé au senior et éco-friendly. 5 ans après, je pense que le challenge est réussi. Plus de 50 heures de conseils, 130 épisodes, plusieurs saisons, plusieurs playlists thématiques pour répondre à tous les enjeux du musée et de ses tendances actuelles, que cela soit l'éco-conception, l'immersion, le ludisme, les nouvelles technologies, la gestion de l'inclusion, mais aussi de l'épanouissement des professionnels de la culture. Pour ce dernier épisode de l'année 2025, dont la ligne éditoriale, je vous le rappelle, était la douceur, la respiration, que je m'étais amusée à intituler la Dolce Vita cet été, j'avais envie de vous parler d'épanouissement dans nos métiers en traitant une question qui est souvent récurrente dans mes conversations avec vous ou en séance de mentorat avec des professionnels de la culture. Cette question est celle de notre impact sur le secteur, celle de notre reconnaissance par le secteur. Aïe aïe aïe, on est dans le dur. Vous êtes nombreux, nombreuses à vous interroger sur cette question et à me dire « je ne me sens pas utile, je n'ai pas l'impression d'avoir un impact au quotidien dans l'exercice de mes fonctions ». Vous me dites aussi que vous n'avez pas forcément l'impression d'être reconnu pour ce que vous faites, pour vos compétences, vos talents, pour le temps passé, pour l'énergie, la passion que vous mettez à réaliser vos missions au quotidien. Et cette question récurrente, qui revient souvent dans mes séances de mentorat ou lors des discussions avec mes clients, j'avais envie de m'y arrêter avec honnêteté et transparence. Parce que cette question, c'est aussi une question que je me pose très régulièrement, je vous l'avoue. Ai-je de l'impact ? Est-ce que je suis reconnue à ma juste valeur dans ce secteur des musées et des expositions, de la culture, du patrimoine ? Et cette question-là, que je mets par le jeu, c'est la question que tu te poses aussi peut-être, toi qui m'écoutes. Beaucoup d'entre vous me disent souvent être inspirés par mon parcours et même impressionnés. Pourtant, moi, à mon échelle, je me demande parfois si mes actions et même ce podcast a de l'impact et est reconnu à sa juste valeur dans le milieu. Le mois dernier, je me posais même la question, je vous l'avoue, de le continuer ou non. Et puis, lors de diverses conversations, je me suis rendu compte que J'ai l'œil du tigre avait eu de l'impact sur bon nombre d'entre vous, inconsciemment ou plus consciemment. Et que finalement, ce qui me manquait réellement pour mesurer cet impact, c'était des données, des datas, vos retours concrets au-delà des statistiques d'écoute. Et cette prise de conscience a résonné lors d'une séance de mentorat que j'animais pour une cliente où finalement je me suis rendu compte avec elle
qu'on jugeait notre impact souvent plus faible que la réalité, simplement parce que nous ne prenons pas le temps de collecter des retours régulièrement sur notre travail. Car en effet, ce n'est pas parce qu'on ne nous encourage pas, qu'on ne nous dit pas merci, qu'on n'a pas d'impact. Finalement, bien souvent, ces datas, ces données sur notre impact, il faut les collecter, les demander et surtout en garder des traces régulièrement dans un dossier un peu doudou, en particulier lorsqu'il y a des moments où on a envie de tout abandonner parce qu'on doute de notre utilité et de nos actions au quotidien. Ainsi, je te pose la question suivante. Est-ce que tu demandes régulièrement des retours sur ton travail, Est-ce que tu collectes pour t'encourager tous les compliments et retours que tu reçois? Moi, de mon côté, j'ai décidé, à partir du mois dernier, de les archiver dans un dossier doudou et aussi de demander beaucoup plus régulièrement des avis sur mes actions, des recommandations aussi, pour en analyser plus facilement les résultats, pour vraiment analyser mon impact, analyser finalement le retour, l'avis qu'on pouvait se faire de mon travail. Lors de cette même séance de mentorat avec ma cliente, où on s'interrogeait sur notre impact et toute cette reconnaissance du secteur, de nos actions, j'ai confié à ma cliente que ce qui me confortait, moi de mon côté depuis plusieurs années, c'était de multiplier les actions qui pour moi avaient de l'impact. Par exemple, c'est d'exercer au quotidien mon métier de muséographe et de scénographe en étant aligné avec mes valeurs, ma vision du musée, ludique, accessible à tous, éco-friendly, etc., et ma personnalité. Pour moi, si je fais ça, j'ai de l'impact. Je me sens utile. Une autre action à fort impact pour moi, c'est bien sûr ce podcast, qui est un terrain de discussion avec vous, où je vous montre mon expertise, mais aussi c'est une manière de faire évoluer les choses et les pratiques. Une autre action qui a de l'impact pour moi, c'est le mentorat ou le bénévolat que je fais auprès de femmes entrepreneuses, où j'estime avoir de l'impact. Mais c'est aussi dernièrement ma marque engagée, iconique, qui célèbre les femmes artistes invisibilisées à travers des objets du quotidien éco-responsables. On voit vraiment le lien entre ce projet iconique et Fun in Museum. Et ce projet, en plus, est né dans mon esprit en 2023, après une problématique d'inclusion qui avait ébranlé ma vie professionnelle et personnelle et qui m'avait conduit à une nouvelle quête de sens suite à une mini-crise existentielle, je te l'avoue. Et finalement, si j'ai l'impression d'avoir de l'impact, c'est sans doute avec l'addition de ces différentes choses au quotidien. Et pour ce qui est de l'impact réel, au-delà de mon ressenti, de me sentir utile quand je fais ces choses, c'est justement cette collecte de retours et d'avis qui est devenue plus naturelle au quotidien pour moi, même si je dois me forcer, sans doute comme toi, à aller à la pêche aux data et aux données pour analyser tout simplement le résultat, si j'ai de l'impact ou non au fil de mes actions. Et puis, il y a aussi des faits qui ne trompent pas lorsque je visualise certains projets où on développe des concepts dont j'ai parlé à maintes reprises sur le podcast ou sur les réseaux sociaux, qu'il s'agisse des cartels multisensoriels, des cabinets de curiosité, des bulles de tranquillité et autres concepts que je développe et défends comme l'immersion et le spectaculaire au musée depuis près de 20 ans, qui aujourd'hui est devenu une tendance et dans la bouche de tout le monde. Je pense en effet y être pour quelque chose dans ces projets. Pour ce qui est de la reconnaissance, je pense que beaucoup d'entre nous souffrent d'un manque de reconnaissance dans notre secteur. Et c'est sans doute lié avec cette mauvaise interprétation de notre impact. Notre secteur culturel et muséal est un secteur où il y a beaucoup de kakistocratie. Alors, que signifie ce mot étrange ? Nous évoluons dans un monde du travail où les maîtres mots sont compétences, réussite, dépassement de soi, engagement, exigence, performance, responsabilité. Et pourtant, très régulièrement, on rencontre
des décideurs, des dirigeants, des managers qui sont mauvais, qui sont incompétents. C'est ce qu'on appelle le management par les pires, la kakistocratie. Curieux mot. Je suis certaine que ce genre de situation vous parle, te parle, et que tu l'as rencontré au moins une fois. Ainsi, nous sommes face à des incompétents qui nous mettent des bâtons dans les roues régulièrement, mais surtout, comme ils font finalement peu de choses, ils ont tout le loisir de faire leur publicité. En résumé, pendant que toi tu bosses sur les dossiers et que tu trouves des solutions aux problèmes, eux ont le temps de poster sur LinkedIn, de faire des lives, de choper des articles dans des magazines, de serrer des pinces dans des journées d'études et à des cocktails, et surtout de faire travailler les autres à leur place. Mais il est vrai, il faut avoir un certain nombre de compétences pour être en capacité de faire illusion. Je caricature un peu, mais à peine. Mais ces situations et ces comportements fréquents dans notre secteur ne doivent en aucun cas nous faire douter de nos compétences parce que nous estimons que nous ne sommes pas reconnus à notre juste valeur, quelle qu'en soit la raison, et notamment par rapport à ces personnes incompétentes qui sont très régulièrement dans notre secteur, je ne parle que de notre secteur culturel parce que je n'en connais pas d'autres, qui sont souvent sur le devant de la scène. Il faut l'avouer avec honnêteté. La question à nous poser et à te poser peut-être est que pour que tu te sentes reconnu, de quoi as-tu besoin ? D'être remercié par ton chef ou l'élu, d'être cité à une inauguration, d'avoir un salaire plus important, d'avoir X followers sur LinkedIn ou Instagram, la question vraiment à te poser, c'est quelle est l'unité de mesure pour toi de la reconnaissance ? Pour terminer cet épisode Ready to Shine, une rubrique que j'avais inaugurée en 2022 déjà sur le podcast et que je mixe aujourd'hui avec la douceur de 2025, je te propose un petit exercice pratique. Prends une feuille et crée 2 colonnes. Une pour tes talents et la seconde pour indiquer tes résultats. Essaie d'y indiquer tous tes talents. On peut peut-être se concentrer sur le secteur professionnel dans le cadre de ce podcast. Même les choses qui te paraissent futiles ou insignifiantes, indique-les sans retenue. Par exemple, ta capacité d'organisation, ta capacité d'écriture, ta compétence à réaliser de la veille, ta curiosité naturelle, etc. Tout ce qui te paraît normal et pas digne de paraître dans ce tableau, note-le et demande-toi si vraiment tout le monde sait le faire. Effectue cet exercice sur plusieurs jours car tu ne parviendras pas forcément à penser à tout de suite. Et ensuite, après cet exercice, essaye de ne pas manquer d'occasion de faire ce que tu aimes et d'exercer tes talents pour te mettre en confiance, pour te perfectionner. Ensuite, lorsque tu feras quelque chose où tu exerces ton talent, je t'invite à observer ce que cela va t'apporter à toi et non aux yeux des autres. Est-ce possible pour toi de le faire par plaisir et d'y accorder de la valeur même si tu n'as pas la reconnaissance des autres ? Pour satisfaire le besoin de reconnaissance, en effet, la première clé, c'est de s'arrêter et d'observer tout ce que nous avons en nous, en notre possession. Et ensuite, de se remémorer tout ce que nous avons pu accomplir avec ces talents. Car la première personne qui peut te donner une reconnaissance de valeur, c'est tout simplement toi-même. L'épisode sur le thème de l'impact et de la reconnaissance dans notre secteur touche à sa fin. J'espère que cet épisode t'aura appris à percevoir les choses différemment, avec plus de douceur et de lâcher prise sur une situation qui peut-être te pèse parfois quand tu as l'impression de ne pas avoir d'impact, de ne pas te sentir utile et reconnu dans ton secteur. Et croyez-moi, ça m'arrive aussi. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et je vous dis au mois de janvier 2026 pour la reprise d'un épisode par mois. À bientôt.